Bonjour tout le monde, avec vous l'enseignante Bouchra Djemila, enseignante de l'Université Ahmad Légi de Leroy, faculté de technologie, département des génies des procédés. Notion écologique, module dirigé pour les troisième années licence spécialité hygiène sécurité industrielle. Contexte et enjeux d'écologie. L'écologie est la science qui étudie les relations entre les êtres vivants et leur environnement. C'est un domaine de recherche essentiel pour comprendre les enjeux environnementaux auxquels l'humanité est confrontée, comme la déforestation, la pollution et le changement climatique. Cette introduction explorait les définitions, les sens et les bases de l'écologie, ainsi que le contexte et le principal enjeu de cette discipline scientifique. Définition et sens de l'écologie. Définition de l'écologie. L'écologie est définie comme la science qui étudie les conditions d'existence des êtres vivants et leur interaction avec l'environnement. Elle s'est intéressée à l'étude des écosystèmes, c'est-à-dire l'ensemble des organismes vivants d'une région, leur interaction et leur physique environnementale. Sens de mot écologique. Le sens de mot écologique évalue depuis que le grand public a pris connaissance des problèmes environnementaux dans les années de 1960 à 1970. Il faut ainsi distinguer l'écologie en tant que science de écologisme, c'est-à-dire qui désigne les activités politiques visant à améliorer le milieu de vie de l'humanité. Différence avec l'environnement. L'écologie et l'environnement sont des notions conjointes, c'est-à-dire car l'un agit sur l'autre. L'environnement représente l'ensemble des plantes, tandis que l'écologie est domaine scientifique étudiant l'environnement et ses interactions avec les espèces vivantes. Les bases d'écologie. Premièrement, étudier des écosystèmes. L'écologie s'est intéressée à l'étude des écosystèmes, c'est-à-dire l'ensemble des organismes vivants d'une région, leur interaction et leur environnement physique. Deuxièmement, comparaison du fonctionnement. Elle permet de comprendre comment les écosystèmes fonctionnent, comment ils évoluent au cours du temps et comment ils sont influencés par leur environnement. Troisièmement, étude de l'évolution. L'écologie étudie également l'évolution des écosystèmes et leur adaptation aux changements environnementaux, qu'ils soient naturels ou causés par les activités humaines. Contexte écologique. Les contextes divisés en quatre. Contexte simple, contexte compliqué et contexte compliqué et dernièrement contexte chaotique. Enjeu de l'écologie. On trouve premièrement la déforestation. Causée par quoi? Elle est causée par des multiples facteurs, dont les activités humaines, agricoles, construction, activités minerais, etc. et des facteurs naturels comme les incendies, les maladies et parasites. Conséquences sur la biodiversité. La déforestation menace l'existence de nombreuses espèces, comme mammifères, les oiseaux, les végétaux, etc. et peut avoir des conséquences importantes sur les équilibres naturels. Impact sur les sols. La déforestation fragilise les sols, c'est-à-dire elle maintenir plus rapidement ou bien plus vulnérables aux catastrophes naturelles comme les glissements de terrain ou les inondations. Le lien avec le changement climatique. La déforestation est l'un des plus grands facteurs de réchauffement climatique. Dû quoi? Dû la réduction de la capacité des écosystèmes mondiaux à stocker de CO2. Enjeu de l'écologie. La pollution. Deuxièmement, la pollution. On trouve premièrement la pollution industrielle. La pollution industrielle, c'est la production d'énergie, les procédures des industries et l'utilisation de solvants sont des sources majeures de la pollution de l'air. Deuxièmement, pollution du transport. Le secteur de transport généré par près d'un quart des émissions de dioxyde du carbone liées à l'énergie et cette proportion est en augmentation. Pollution agricole. Les élevages et la combustion des déchets agricoles sont des sources importantes de la pollution de l'air et de l'eau.
Pollution domestique, la combustion de combustibles fossiles, du bois et d'autres combustibles à base de biomasse dans l'environnement est une source majeure de pollution de l'air intérieur. Troisièmement, le réchauffement climatique est causé par des causes naturelles ou bien des causes anthropiques. Les causes naturelles, on a la fluctuation du soleil ou bien la rétention de la chaleur par l'atmosphère et la modification de la relativité de la surface tertiaire sont des causes naturelles de réchauffement climatique. Des causes anthropiques, le réchauffement climatique est légèrement attribué à un effet de serre additionnel dû au rejet des gaz à effet de serre, principalement le CO2, causé par des activités humaines. Troisièmement, l'impact observé. Entre les années de 1900 à 2007, la température moyenne de la Terre est augmentée de 1 degré Celsius, entraînant de nombreux changements dans les écosystèmes et les conditions de vie sur Terre. Conclusion, on conclut que la déforestation menaçait la biodiversité, fragilisait le sol et contribuait au changement climatique. Deuxièmement, la pollution de l'eau et de l'air nuisible pour la santé humaine et animale dégradait les écosystèmes. Réchauffement climatique entraîne de nombreux changements dans les conditions de vie sur Terre. Donc, l'écologie est une science essentielle pour comprendre et relever les défis environnementaux auxquels l'humanité est confrontée, comme la déforestation, la pollution et le réchauffement climatique. En étudiant les interactions entre les êtres vivants et leur environnement, l'écologie permet de mieux comprendre ces enjeux majeurs et de trouver des solutions durables pour préserver notre planète. Donc, merci à votre attention.